Là, il y a l'air d'avoir du son, hein. Chez moi, je vois du son. Il n'y a pas de son sur YouTube. Ça remarche? Ok. C'est bon sur Facebook? Ça marche pas au Hachem. Oh Hachem. Le Hachem qui t'offre. Baruch Hashem. Asherenu, Asherenu, Baruch Hashem. Voilà. On a le son, on a ce qu'il faut. Top, let's go, comme on dit David Boyer, on y va. Ça grisouille. Vous dites que ça grisouille? Ça grisouille, ça grisouille, attendez. Ça grisouille, laissez-moi voir. Un petit réglage. Voilà. Est-ce que c'est bon là? Vous avez le son? C'est bon, on peut démarrer le son. Ok. Zivug Agun, Sylvie Batester, Bezrat Hashem. On attend tous les jours de recevoir l'invitation de votre mariage, Bezrat Hashem. C'est ok pour le son? Ok. Bon, Hashem. Alors on avance. Alors on est dans la Torah 60 dans l'écoute morale sur le Sipurim Asiot. D'accord, on a commencé la semaine dernière et là on va faire une deuxième étude sur cette Torah-là qui est comme Rabbi Nathan nous l'indique, qui est la base, c'est-à-dire dans l'enseignement de Rabbeinu, c'est la trame par rapport au Sipurim Asiot. C'est-à-dire dans cet enseignement, Rabbeinu il a parlé du Sipurim Asiot et bien sûr de tout ce qui va avec. Et il y a énormément d'éléments qui sont Nariman Kaloufi, vous attendez la réponse de ma part, vous voulez que moi-même je vous réponde, c'est-à-dire pour la conversion, ça dépend où vous habitez déjà. Et là où vous habitez, selon ça, envoyez-nous un mail sur contact@breslev.fr. Les attachés, on essaye de vous aider. Voilà, on attend des attachés l'invitation, on attend. Vous avez Frima, il faut de l'assistance. Il faut y aller là. Il faut que Rabbeinu il obtienne, que Rabbeinu fasse le nécessaire. Rabbeinu s'appelle le Shatran Agadol. Le nom de Rabbeinu, un des noms de Rabbeinu, c'est le Shatran Agadol, c'est-à-dire le grand, celui qui fait faire les grandes rencontres. Donc, Rabbeinu, il connaît très très bien le lien des Shidduchim. Il n'y a pas un problème avec ça. Il connaît très très bien le lien des Shidduchim. Donc, Bezrat Hashem, on avance. Faites pas de soucis. Avec tout ce que vous faites pour Rabbeinu, tout ce que vous avez été à Ouman et tout, vous êtes vraiment avec Rabbeinu. Il ne faut aucun souci. Il faut Shlema pour Moshe Ben Baya. Je vous ai répondu, Nariman Kaloufi. Je vous ai répondu. Envoyez-nous un mail sur contact@breslev.fr et on va vous répondre, les attachés.
Voilà, Sandrine Van Lachman aussi, tous les gens qui ont besoin de vous. Sandrine Bat Janine va vous envoyer les Antochem. Remettez-vous Shiduchim, ne lâchez pas, sans arrêt, ne lâchez jamais, ne lâchez pas. Chaque ça marche. Sachez que votre conjoint, il est là. Il a aussi besoin de vous rencontrer que vous. De fois Shlema pour Simcha Emma Bet Monique. Donc il faut y aller, c'est tout, sans arrêt. Alors, on a vu que on était dans le passage où Rabbeinu il parle, il nous a parlé de la richesse, que cette richesse elle permettait d'avoir accès à la Hitbonenut à Torah, c'est-à-dire à la force de déduction, la bina de la Torah, et que maintenant l'opposé de cette richesse-là, c'était la recherche de la beauté. C'est-à-dire la beauté, c'était le contraire de cette richesse-là. Ki hashirut hu me'arichat haneshima, v'yofi hu mifsekat haneshima. Parce que la richesse, Rabbeinu dit, elle vient de la prolongation, du fait qu'on étend la respiration, le fait que de la prolongation, si vous voulez, de la respiration, tandis que la beauté, ça vient de quelque chose qui est le contraire, qui est fsek, aneshima, c'est-à-dire ça coupe le souffle. Comme des fois des gens ils voient quelque chose qui les éblouit beaucoup, ils disent j'ai eu le souffle coupé, parce que quand il y a quelque chose de très beau qu'on voit, ça coupe le souffle. D'accord? Tandis que la richesse, c'est le contraire. Ça étend, ça donne une respiration qui est beaucoup plus longue. Alors, pour deux raisons. Kede shelo yitkaer hatipa al-yedei הנשימה, שהוא אוויר הקר שמקבל בכל רגע מבחוץ, כי צריכה לצאת בחמימות, כדי שתהיה ראוי להולדה. C'est-à-dire, la première chose, c'est quand maintenant il y a une conception d'un enfant, alors il faut que la semence elle sorte sans être refroidie par le vent qu'il y a à l'extérieur, parce que la semence elle doit être chaude pour pouvoir donner un enfant. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, parce que maintenant quand il y a conception d'un enfant, alors il y a la force dans le corps, la force d'extraction, d'expulsion, si vous voulez, qui va faire sortir la semence. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait une coupure de la respiration, parce que la respiration, ça fait rentrer de l'air et ça fait sortir de l'air. Donc maintenant, quand on est occupé à faire sortir la semence, alors on ne peut pas à ce moment-là en même temps faire sortir de l'air. Donc à ce moment-là, ça coupe la respiration. Maintenant, ce souffle-là qui rentre et qui est retenu dans les poumons pendant que la semence va sortir, il rentre dans la force d'extraction, d'expulsion du corps. Avec ça, ça fait sortir la goutte de semence à l'extérieur. Maintenant, selon combien est clair et pur et propre le souffle qui est respiré, alors l'enfant aussi, il sera aussi pur et mesuraz, c'est-à-dire qu'il aura aussi il aura aussi de l'énergie, c'est-à-dire il aura beaucoup d'énergie. Parce que si le souffle maintenant est propre et pur, alors la goutte qui sort, dans laquelle se trouve ce souffle-là, alors elle est aussi propre
et pur. Vazai avlad gamken meluban mezuraz. À ce moment-là, l'enfant aussi, il sera propre et plein d'énergie, plein de vitalité. Si maintenant, dans le souffle, il se trouve des choses, des impuretés, alors la goutte qui va sortir, la semence, elle va aussi recevoir ces impuretés. Adam la hevel dama. C'est ce qui est écrit dans le Teilim, dans les psaumes, que l'homme, il ressemble au hevel, il ressemble au souffle, c'est-à-dire à cette buée, à ce souffle. C'est ce que David Amelech dit. Pourquoi Adam la hevel dama? Parce que selon le souffle, c'est comme ça qu'il va y avoir la naissance c'est-à-dire comme ça qu'il va être l'enfant qui va naître. C'est Prinat Ach Hevel Bnei Adam. C'est ce qui est écrit aussi dans les psaumes, que les Bnei Adam, les gens, les gens, ils sont Hevel. Alors quand on dit Hevel Bnei Adam, que les gens ils sont Hevel, c'est-à-dire qu'ils sont de la buée, un souffle, un simple souffle. C'est pour dire que Béhémet, l'homme dans ce monde, il n'est pas grand-chose. Mais ici, Rabbeinu va plus loin, il dit non, Hevel Bnei Adam. En fait, quand tu vois quelqu'un, alors tu vois il est comme le souffle de la respiration de son père quand il l'a conçu, en fait. C'est-à-dire sur quoi son père était branché dans sa conception. Alors, quand il a respiré, il a fait rentrer de l'air. D'accord? L'air, maintenant qu'on respire, il est selon là où on est connecté. Donc maintenant, quand vous voyez quelqu'un, alors vous voyez le résultat par rapport à son père où il était connecté quand il l'a conçu. Parce que le souffle qu'il y a, c'est lui qui purifie et qui donne de l'énergie dans l'enfant. C'est ça qui est écrit Hevel Hayofi, que la beauté, c'est quelque chose qui est du Hevel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas c'est de la buée, de la fumée, qui est Hayofi ou Kefi Hevel, parce que la beauté, elle est selon le Hevel. Donc maintenant, quand on dit Hevel Hayofi, c'est-à-dire selon maintenant la respiration du père dans la conception, c'est ça qui va donner la beauté à l'enfant. Nimsa, chez Hevel Hayofi ou Beefsek Aneshima. Maintenant, on voit là que toute la beauté, elle vient du fait qu'à un moment, il y a eu une interruption de la respiration. C'est-à-dire que le père, il a respiré, et quand il a inspiré, si on veut, il a inspiré, et de cette inspiration-là, après, il y a eu une interruption, et c'est ça qui a permis de faire sortir la goutte qui va enfanter. Donc maintenant, si quelqu'un, Chas v'Shalom, il est dans la recherche de la beauté des femmes, alors il reçoit en fait de l'interruption de respiration. C'est-à-dire il a des coupures de souffle, il a le souffle qui se coupe. C'est-à-dire le fait que maintenant quelqu'un est intéressé par la grâce et la beauté, ça va lui couper le souffle, ça va lui donner un souffle qui est interrompu. Donc il se trouve dans le FR de la richesse, dans le contraire de la richesse. Chez Oprinat Arichat Aneshima, que la richesse, c'est la longévité, le fait d'étendre la respiration. Qui culmine à Shirut, parce que toutes sortes de richesses, Aïnou culmine Dagan, Vekoli Ilanot Veasavim, culmine Matecho. Toutes les sortes de céréales, tous les arbres, toutes les plantes, tous les métaux, c'est-à-dire tous les minerais, si vous voulez, qu'on trouve, Hem Rak Aliede Geshamim. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui pousse dans le monde, même ce qui se trouve dans les mines, les mines d'or ou les mines d'argent ou les mines toutes les mines où il y a des métaux, ça aussi ça vient de la pluie. Tout vient de la pluie, que ce soit les céréales,
que ce soit les arbres ou les plantes. Et aussi tous les trésors, ils viennent de la pluie aussi. Comme il est écrit, Yiftach Hashem lecha et otsaro atov la tête matar artsecha. Comme c'est écrit dans Dvarim, dans le dernier livre de la Torah, que Hashem, il va t'ouvrir son trésor, son bon trésor, pour te donner de la rosée sur ta terre. Maintenant, la pluie, elle vient d'où? Elle vient de la respiration. C'est-à-dire qu'on fait rentrer de l'air de l'extérieur, comme il est écrit dans Yov, que de Nishmat El, de la respiration d'Hachem, du souffle d'Hachem, il donne de la glace et aussi de l'eau. Hon Ashir Kiryat Uzo. C'est écrit dans Michelet, la richesse la richesse d'un riche, Kiryat Uzo, c'est la résidence de sa force. Hainu Sha'ashirut Walide Prinat Haneshima. La richesse, elle vient de la respiration. Sheu Avir Akar Shemekablim Bekol Rega Minachutz. C'est l'air froid qu'on fait rentrer tout le temps dans nos poumons. Vezeu Kiryat Uzo Prinat Geshem Mitrot Uzo. C'est ça Kiryat Uzo. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la résidence, la ville de sa force? Prinat Geshem Mitrot Uzo. C'est-à-dire que la pluie, ça donne des averses de force. Les Eshekatouv Hayesh Mehevle Hagoyim Mekshamim. Qu'il y a Behevle Hagoyim Makshamim, c'est-à-dire c'est un passouk dans Jérémia que maintenant dans les souffles qu'il y a des nations, il se trouve dans ces souffles-là, il se trouve de la pluie. Qui Behevle Hagoyim Shem Prinat Efsek Haneshima. Maintenant, quand on parle des nations, c'est-à-dire parmi les nations, ceux qui font d'idolâtrie, alors ça amène de l'interruption de la respiration Prinat Hevela Yofi, parce que c'est le principe de la splendeur, c'est-à-dire la recherche de la beauté extérieure. Quand maintenant il y a interruption de la respiration, c'est-à-dire il y a le souffle court, ça donne une recherche de la splendeur du côté du Yofi Chitzoni, c'est-à-dire de la beauté extérieure. Si maintenant quelqu'un, si vous voulez, si quelqu'un il est pas connecté à un souffle de vie qui vient d'un niveau élevé, c'est-à-dire qui vient de la Torah, qui vient du Tzaddik, qui vient d'Hachem, alors il doit prendre sa respiration, c'est-à-dire sa vitalité, il va la chercher dans des choses qui sont l'extérieur, c'est-à-dire de ce monde, l'émanation si vous voulez, dans la matière, des choses qui émanent de la matière. Donc ça va lui donner automatiquement un souffle court. Si vous voulez, il est obligé d'avoir un souffle court pour pouvoir vivre, parce qu'il tire sa vitalité de l'expression, d'émanation de la matière. D'accord? C'est un petit peu difficile là ce qu'on est en train d'étudier, mais Bezat Hashem, après on va se ouvrir B'Sod Rabbeinu. Pour nous Esther Bat Shoshana. Ok, on reste et on essaye de rester connecté, d'accord? Parmi les idoles des nations, on était qui fasse pleuvoir, quel c'est le ciel qui donne la pluie, n'est-ce pas toi éternel notre Dieu? Merci Romain
Bémet, merci que vous êtes là avec nous parce que vous nous amenez tout le temps les références en français claires. Ashrechem, vous êtes le sofer du cours. Ezrat Hashem. Voilà, léat, on ouvre. Soud Rabbeinu. En sham prinat geshamim, et geshamim rak al yedei haneshima. Et donc maintenant, quand il y a du Hevel Ayofi, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de la beauté extérieure, alors il y a le souffle qui est court, et donc il n'y a pas de pluie, parce que la pluie, elle ne vient que de la respiration. Ze prinat hon mehevel yimat, qui est écrit dans Michelet, que la richesse, Michelet Yud Gimel, que la richesse, elle se diminue à cause du Hevel, à cause du souffle. Par le souffle en question, ça diminue la richesse. C'est-à-dire que maintenant, quand le souffle est long, alors à ce moment-là, quand le souffle est long, alors il y a la richesse qui peut venir. Mais quand le souffle est court, ça veut dire qu'il y a une recherche d'une vision immédiate des choses pour prendre de la vitalité, mais de façon immédiate par rapport à uniquement l'emballage de la matière, puisqu'il n'y a pas une connexion à l'intérieur. Ça entraîne la diminution de la richesse, de la propriété. Vejeprinat vekar ruach ishtevuna, à des décors ruach, chez ruach hakar, chez l'anishima, à des zichonit bonenutana. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans Michelet, dans Yudzaïm 17, vekar ruach ishtevuna, que maintenant, celui qui a le souffle froid, alors c'est un homme de Tuvuna, c'est un homme qui a la bina, à les décors ruach, c'est-à-dire par le fait que maintenant, le souffle est froid, ça veut dire que c'est le contraire du souffle saccadé, chez ruach hakar chez la neshima, qui est le souffle froid de la respiration, à des ezochim le dbonenut anal. Ça nous amène à la richesse en question. Chez Baal et Hashirut qui vient par la richesse. Mais Zeprinat venishmat Shaddai tevinam. Et c'est ce qu'il y a écrit dans Yov que la Nishmat Shaddam, que l'âme de Shaddai, c'est elle qui va leur donner la bina, qui ikar ait bonenut al yedei haneshima. Parce que tout le principe de la bina, il vient de la respiration. Prinat kar ruach anal, qui est le souffle froid. Qui ikar tikkun hasechel al yedei haneshima. Parce que maintenant, comment l'esprit fonctionne, comment le cerveau fonctionne? Il fonctionne grâce à la respiration. Parce que maintenant, comment il fonctionne l'esprit et le cerveau pour qu'il ait tout son fonctionnement, qu'il marche normalement comme il doit marcher, que la personne puisse avoir de l'aïdbonenu, c'est-à-dire de la déduction, ou à l'aider à shmanim shebagouf. C'est grâce aux huiles, aux graisses qu'il y a dans le corps, qui a sechel ou komoner adolek, parce que l'esprit c'est comme une bougie qui est allumée, qui hu dolek à l'aider à shmanim shenishachim elam, parce que le cerveau c'est comme une mèche et qui brûle avec les huiles, les graisses qui arrivent à lui. Comme c'est comme l'huile qui vient dans la mèche au bout de laquelle il y a la flamme qui est allumée. Et si maintenant, alors chas v'shalom, il n'y a pas de shmanim dans le corps, il n'y a pas d'huile dans le corps, alors le cerveau, il peut pas fonctionner il peut pas s'allumer, si vous voulez, dans la bina, et c'est ça qui fait que les gens ils sont fous. Quand est-ce que quelqu'un il est fou, c'est-à-dire qu'il a sa tête qui marche plus, quand maintenant il y a les matières grasses et les liquides du corps qui se dessèchent, il va y des zéniths calquels à mort, et ça abîme le cerveau. Maintenant, quand le cerveau il n'a pas d'huile pour s'allumer, pour pouvoir brûler, va l'aider à la chut hashmanim shakouf et va l'aider à l'shima. Maintenant, tous les liquides, toutes les graisses, toutes les huiles qu'il y a dans le corps, ça vient de la respiration. Qu'il malé kanferea de la shvina liba aveliba ou kotkut gufa.
parce que comme écrit dans le Tikkun Zohar, dans le Tikkun 13, parce que s'il n'y avait pas les poumons que tout le temps ils soufflaient sur le cœur il aurait brûlé le corps entier. C'est-à-dire le cœur c'est comme un feu qui brûle, et maintenant les poumons eux ils soufflent, c'est comme le système de refroidissement, c'est-à-dire les poumons ils soufflent tout le temps pour refroidir le cœur. Nimtza sheikar kiyum shmemunit lachut haguf ou alidei hanshima. Donc on voit que toute la possibilité de maintien des huiles qu'il y a dans le corps, c'est par la respiration. Chez Mekabelet Harea, Ruach Kach Mbachutz, les Karer Alev, que maintenant les poumons, ils reçoivent de l'air froid de l'extérieur pour refroidir le cœur. Et à ce moment-là, il y a un maintien du cerveau, de l'esprit, qui peut s'allumer dans la déduction, c'est-à-dire il peut déduire. Et ce qui est écrit dans Michelet, que une bougie d'Hachem, Nishmat Adam, l'âme de l'homme, c'est comme une flamme d'Hachem. Chez Ikar Kiyum Tikkun Ner Hachem, que le Ikar du maintien et du bon fonctionnement du Ner Hachem, c'est-à-dire de la flamme, de la veilleuse d'Hachem, chez Ouasechel, qui est l'esprit de la personne, ou Alidei Hanshima, c'est par la respiration. Nimsa, chez Alidei Ira Zochim La'arichut Yamim. Donc maintenant, comme on avait parlé avant, que la crainte, ça amène la longévité, il y a des enimshach hashirut, que ça amène la richesse, chez Aliado Baim Lidbonenut, qui amène à la réflexion. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a vu? Bekitsour, on va essayer un petit peu juste de résumer ce qu'on a vu. C'est que maintenant il y a un lien entre on commence maintenant par la Hitbonenut, d'accord? C'est-à-dire, on a besoin d'Hitbonenut. Hitbonenut, ça veut dire que maintenant, on voit, comme on dit plus loin, que le bout de son nez, d'accord? Ça c'est le principe de la Hitbonenut. Restez dans le cours. Si vous avez des questions, tout ça, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez par mail pour demander. Mais restez parce que ce sont des choses qui sont déjà pas faciles à comprendre. Si on pose des questions, des choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement, on va se perdre. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, la richesse, ça permet de donner la force de déduction. D'accord? C'est ce que Rabbeinu nous a appris. On a commencé la Torah avec ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un a cette richesse-là, on ne parle pas de la richesse de consommation. La richesse de consommation, c'est le contraire de cette richesse-là. On parle de la richesse qui est la longévité dans l'individu, c'est-à-dire qui lui donne un pouvoir de pas avoir le souffle court, c'est-à-dire de ne pas être dans des situations où il cherche tout le temps à résoudre des problèmes. Il est tout le temps dans des problèmes qu'il est en train de résoudre. Alors quand il est dans des problèmes qu'il est toujours en train de résoudre, il peut pas rentrer dans de la Hitbonenut de la Torah. Comment il va avoir de la Hitbonenut? Il est déjà entièrement, toute son énergie, elle est prise pour résoudre des problèmes journaliers. Donc maintenant, quand quelqu'un il a cette richesse-là, c'est-à-dire qu'il a cette sérénité, cette tranquillité intérieure et cette connexion à Hachem grâce à sa richesse, à ce moment-là, il peut avoir de la Hitbonenut, c'est-à-dire il peut avoir de la déduction. Sinon, il ne peut pas déduire, il est obligé d'aller directement à ce qu'il voit dans l'immédiat, il prend que l'emballage du monde, que le côté extérieur. D'accord? Donc Rabbeinu nous a dit que la Hitbonenut, on a besoin de la richesse pour pouvoir avoir de la Hitbonenut, pour pouvoir avoir la force de déduction. On a besoin d'avoir cette richesse. Maintenant, Rabbeinu, il nous explique que on rentre dans c'est-à-dire dans une case de ce principe-là, c'est-à-dire quelque chose de plus précis dans ce principe-là. Alors, il nous dit maintenant, d'où vient la richesse? Nous, maintenant, on a besoin de la richesse pour que cette richesse, elle nous donne la force de déduction, d'accord? C'est comme quelqu'un, vous lui dites, voilà, il y a quelque chose derrière le rideau, mais pour voir ce qu'il y a derrière le rideau,
il te faut de la bina, d'accord? Sinon, tu vas rien voir. Tu vas voir que ce que tu vois devant toi. Tu verras pas ce qu'il y a derrière les coulisses, derrière le rideau. Donc, tu as besoin de cette itbonémout. D'où elle vient cette itbonémout, cette déduction de la richesse, d'accord? Maintenant, d'où on a la richesse? D'où vient la richesse? La richesse, elle vient du fait que la personne, elle a le souffle long. Elle n'a pas le souffle court. Mais maintenant, le souffle long, ça veut dire que maintenant, elle n'a pas, elle n'est pas sensible à l'émanation de la beauté extérieure. C'est-à-dire, quand maintenant la personne, elle va vers la beauté extérieure des choses, ça lui donne le souffle court, parce que elle cherche que le côté extérieur. Donc, comme elle ne cherche que le côté extérieur, ça lui donne un souffle court, parce qu'elle est obligée tout le temps d'abord de respirer de façon accélérée, c'est-à-dire pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps obligée de prendre de la vitalité de l'extérieur des choses. Elle n'a pas le côté patient, le côté de la longévité, parce qu'elle a besoin tout le temps de prendre de la vitalité de l'extérieur. Maintenant, si elle prend de la vitalité de l'intérieur, alors il y a les choses, elles sont beaucoup plus dans la patience, dans la longévité, dans le calme, dans la tranquillité intérieure, si vous voulez. Alors le principe, si vous voulez, de la richesse, il est lié avec la sensibilité à la manifestation de la grâce et de la beauté extérieure des choses, d'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un vit, en fait, s'alimente de la beauté extérieure du monde, ça lui entraîne la pauvreté automatiquement. Il ne peut pas aller vers la richesse. Il ne peut pas aller vers la richesse. Parce que pour aller vers la richesse, il faut avoir la patience de se connecter à ce qu'il y a derrière le rideau. Pas ce qu'on voit sur le rideau. Quand on voit quelque chose, c'est-à-dire c'est comme le cinéma, tout ça, c'est des choses qui appauvrissent les gens mentalement. Ça appauvrit. Pourquoi? Parce que ça montre des choses qui sont tellement belles, tellement sophistiquées, tellement recherchées, que cette beauté-là, en fait, ça rend le souffle court chez les gens. Et les gens, ils ont besoin, après, ça devient une addiction. Après, les gens, ils ont besoin tout le temps de voir des belles choses, des choses extraordinaires, tout le temps. Ils ont besoin tout le temps de voir des choses comme ça. C'est de ça qu'ils s'alimentent. D'accord? De vous simplifier au maximum la chose. De trouver le fil, c'est-à-dire juste là, pour pouvoir mettre les éléments liés les uns avec les autres, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, il y a deux façons, si vous voulez, de respirer. Où on a le souffle qui est tranquille, qui est long, ou bien on a le souffle court, c'est-à-dire on est essoufflé, si vous voulez. On est essoufflé, c'est-à-dire qu'on a tout le temps on a besoin de respirer et de respirer et de respirer. Maintenant, cette attitude-là, en fait, elle vient du besoin de prendre sa vitalité de ce qu'on voit, et dans ce qu'on voit, on voit le côté, si vous voulez, juste extérieur de la chose. On n'a pas la bina. La bina, c'est de la déduction. Tout le principe de la bina, c'est que vous ne voyez pas la chose, mais vous déduisez de ce que vous voyez. Maintenant, pour pouvoir déduire quelque chose de ce que vous voyez, il faut que vous laissiez tomber ce que vous voyez. C'est pas ça qui vous intéresse. Maintenant, si c'est ça qui vous intéresse, vous allez avoir le souffle court. Vous allez avoir le souffle court. Maintenant, si vous avez le souffle court, parce que maintenant vous prenez que l'extérieur des choses, ça entraîne la pauvreté. En tout cas, ça empêche de rentrer dans la richesse. Parce que la richesse, si vous voulez, c'est une énergie de force de déduction, la richesse. C'est-à-dire, on ne donne la richesse à l'homme c'est que pour qu'il puisse avoir la possibilité d'aller beaucoup plus loin que les apparences. C'est-à-dire, il va loin, il avance, et c'est pour ça qu'ils m'ont dit que tous les tzadikim, ils avaient une grande richesse. Et que Rabbeinu, il dit au début
du Sipurim Maasiot que le tzaddik il a besoin de Kol Hon de Alma. Le tzaddik il a besoin de toute la richesse du monde. Pourquoi? Pas parce qu'il a besoin de s'acheter des choses, c'est parce qu'il a besoin de cette itbonenout là. Il a besoin de cette force de déduction. Alors, plus maintenant vous allez chercher dans le monde ce qui est derrière les apparences, et en fait, plus vous allez vers la richesse. Vous voulez que je vous souffle des réponses? Oui, exactement, Antoine Lébion, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Le stress, c'est ça, c'est le souffle court. C'est-à-dire le stress, en fait, c'est qu'on vous met dans un, dans une, dans une situation si vous voulez, de productivité, de rentabilité, parce que on vous fait croire que maintenant, si vous avez pas ça, alors ça va pas marcher. C'est-à-dire, parce qu'on vous dit, voilà, il te faut cette chose-là. On vous met une pub, on vous dit, voilà, ça c'était vu à la télé, et ce produit-là, donc vous en avez besoin, il faut l'acheter, etc. Et on vous pousse tout le temps comme ça, dans le souffle court. Et quand on vous pousse dans le souffle court, en fait, on vous pousse dans la pauvreté, et après vous devenez dépendant, vous devenez dépendant, c'est-à-dire vous devenez esclave du système. Quand la blague qu'on raconte, c'est-à-dire que maintenant, on dit, voilà, il y avait quelqu'un qui était en train de pêcher. Alors quelqu'un, il vient le voir, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, ben je pêche. Il dit, mais pourquoi tu vends pas le poisson? Il dit, pourquoi tu veux que je vende le poisson? Il dit, parce que si tu vends le poisson, après tu pourras avoir de l'argent pour acheter un chalutier, pour aller pêcher avec beaucoup de poissons. Il dit, après, quand tu auras le chalutier, tu vas attraper des tonnes de poissons, tu vas aller les vendre et tu vas t'enrichir. Et dire après, quand tu seras riche, tu vas avoir des biens, tu vas avoir beaucoup de choses. Et donc après, après, tu auras du temps. Tu auras du temps de libre, tu pourras kiffer la vie et tout. Tu pourras aller à la pêche. Et dire, mais tu vois pas que c'est ce que je suis en train de faire déjà. Tu vois pas que je suis à la pêche. C'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que tu m'as amené avec tout ton stress là? Que maintenant je vais aller, je vais faire. En fin de compte, c'est pour être là où je suis maintenant. On n'a rien fait du tout. On n'a rien fait, on n'a pas avancé. Vous comprenez? On n'a pas avancé du tout. Alors maintenant, plus il y a de recherche, si vous voulez, du Hevel Ayofi, c'est-à-dire qu'on appelle Hevel Ayofi, c'est-à-dire en fait c'est le souffle court de la beauté, c'est-à-dire de la recherche de la beauté. La recherche de la beauté, ça veut dire c'est la recherche de tout ce qui est rapide. Vous voyez que c'est cash and carry, c'est-à-dire tout de suite tu prends tout de suite. Qu'est-ce que je peux prendre tout de suite? J'ai pas le temps, je dois prendre tout de suite. Ok, si tu veux prendre tout de suite, on va te donner juste l'enveloppe extérieure de la chose. On peut pas aller plus loin. Donc cette pression là qu'on a tout le temps, c'est-à-dire le fait que la société, soi-disant, en nous donnant des facilités bancaires, des trucs et tout, soi-disant, elle nous aide à être plus riche que ce qu'on est. C'est-à-dire quand quelqu'un il a une carte de crédit, il peut avoir un découvert, il peut prendre un crédit pour acheter des choses, etc. Donc on lui donne en fait une possibilité de consommation qui est beaucoup plus grande que ce qu'il a, parce que avec ce qu'il a, il ne peut pas acheter tout ça. Et maintenant, quand on lui donne des crédits, tout ça, avec ses crédits, il peut s'acheter une voiture, il peut acheter une maison, il peut acheter plein de choses, et après il rembourse les crédits. Mais en fait, tout ce système-là, il est fait pour quoi? Il est fait pour entrer les gens dans l'endettement, l'endettement, ça crée tout de suite un stress dans la personne, et quand la personne elle est stressée, elle ne peut manger que des emballages. Elle ne peut pas manger l'intérieur. Elle ne sait même plus que ça existe, l'intérieur. Elle ne sait même plus que ça existe. Maman, je ne sais plus que ça existe. Elle ne sait plus qu'on peut prendre un moment pour s'asseoir, prendre un café et discuter, rigoler, parler d'une chose, d'une autre. Comme ça qu'on a du temps, vous voyez. C'est-à-dire que le souffle, on n'est pas essoufflé par la vie. On n'est pas essoufflé, mais la société, elle nous a essoufflés. C'est ça le problème.
Et il y a, si vous voulez, la méthode d'essoufflement des gens, en fait, c'est pour les rendre esclaves, c'est tout. Quand vous voyez quelqu'un qui court, maintenant il court, donc il a besoin beaucoup d'oxygène, parce qu'il court, il est en train de consommer beaucoup d'oxygène. D'accord? C'est son cœur, il tourne, etc. Il a besoin d'oxygène. Donc il respire très, très fort, il respire très fort. Ça, c'est la même chose. On nous met dans une course, c'est-à-dire qu'on nous propose des choses que, apparemment, ces choses-là, ça a l'air de nous aider. Mais en fait, ça ne va pas nous aider du tout, parce que ces choses-là, ça va aller dans la racine, si vous voulez, de la richesse et de la pauvreté, et ça va agir sur ça. C'est-à-dire que, en résumé, si on est stressé, si vous voulez, si on voit court, on voit sur une courte durée, alors on ne peut pas avoir la richesse, et on ne peut pas avoir l'aide bonenout, on ne peut pas avoir la bina, parce que la bina, c'est ce qui se passe dans l'obscurité. On ne voit pas à l'extérieur la bina. La bina, c'est qu'on a déduit qu'on peut faire ça. On a déduit qu'on peut se marier, qu'on peut monter en Israël, qu'on peut se rapprocher du tzaddik, qu'on peut aller à Oman, qu'on peut bien changer, qu'on a on a des énergies extraordinaires en nous, on a des potentiels. Tout ça, c'est caché de la personne parce qu'elle ne vit que sur le côté extérieur de la chose. Alors, le fait que maintenant elle ne voit que l'extérieur, ça fait qu'elle elle peut pas rentrer dans la bina. Donc ça, c'est le lien, si vous voulez, que Rabbeinu fait entre la respiration et la richesse et la bina. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que je pense qu'on va le voir c'est dans cette Torah même, c'est qu'il y a quelqu'un c'est lié bien sûr avec le premier conte, mais il y a quelqu'un qui a vu quelqu'un planter un caroubier. Il a dit, mais qu'est-ce que tu plantes un caroubier? Un caroubier, ça met 70 ans à pousser. Donc maintenant, tu seras plus là quand tu vas pousser le caroubier. Donc pourquoi tu plantes le caroubier? Il dit, regarde, moi quand je suis venu dans le monde, j'ai trouvé des caroubiers. Maintenant pour les trouver, il a fallu que mes ancêtres les plantent sans chercher à avoir des résultats. Donc moi aussi, je plante des caroubiers pour les générations à venir. Alors ça, si vous voulez, le caroubier qui met 70 ans à pousser, en fait ça, c'est le principe de la longévité. Parce que maintenant, vous allez planter quelque chose que les fruits, vous n'allez pas les manger immédiatement. C'est-à-dire que les fruits vont venir 70 ans après. Donc 70 ans après, qui est-ce qui va manger les fruits? C'est d'autres gens qui vont venir après. Mais ces gens-là, ils vont manger grâce aux fruits que vous avez fait pousser, grâce au caroubier que vous avez fait pousser. Donc ça, c'est la preuve de la longévité, c'est-à-dire du souffle long, pas du souffle court. Parce que celui qui a du souffle court, il veut un résultat immédiat. Alors, on va mettre des engrais, on va mettre des trucs, on va prendre les poules, au lieu qu'elle ait je sais pas combien d'œufs par jour, elle va en avoir 10 fois plus. Tout est accéléré. Et les gens, ils croient que c'est bien. Je crois que c'est bien. Puisque maintenant, au lieu que 1000 poules, elles donnent 5000 œufs, 1000 poules, elles vont donner 50 000 œufs. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Mais c'est pas merveilleux du tout. Parce que ça nous enlève, en fait, toute la bina. C'est-à-dire, on vit dans un système qui enlève la possibilité de déduire. C'est-à-dire qu'il vous habitue à vivre qu'avec ce que vous voyez, c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne vous laisse pas voir ce qu'il y a derrière. Il ne vous laisse pas aller derrière. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il insiste et il nous donne la Bodedut, et il nous donne Chatzot, il donne Tikkun HaKlali, Uman. C'est-à-dire tout ce que Rabbeinu il nous donne, c'est uniquement les conseils qu'il nous donne, c'est uniquement pour nous calmer, nous donner une connexion avec Hachem, avec l'aide Bodedut, une connexion avec le tzaddik, c'est-à-dire de s'appuyer sur le tzaddik pour être tranquille. Ouais, quand vous dites, c'est un peu des œufs qu'on a, c'est une espèce de truc, ça ressemble à un œuf. Mamash, ça ressemble à un œuf, mais c'est pas un œuf du tout. C'est pas un œuf, c'est-à-dire tous les trucs qu'on mange, ça ressemble à la chose. C'est-à-dire c'est un film de la chose en fait. Tout ce qu'on a aujourd'hui, vous avez de la vaisselle en carton, des trucs en carton, des en plastique, et après les gens ils sont aussi en carton. Vous avez des gens en carton, c'est-à-dire comme la vaisselle.
Vous prenez, vous jetez vos trucs, il n'y a rien. Il y a rien, parce que tout ça, c'est venu de l'hyperconsommation. C'est-à-dire les gens, ils ont cru qu'avec la consommation, il serait mieux. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que dès qu'on va au-delà de la dose, alors ça détruit tout. C'est pour ça que Hacham, il a envoyé le confinement et il a arrêté le monde là quelques mois. Et c'est pas que quelques mois, parce que ça va avoir des conséquences qui vont durer plusieurs années. Pourquoi Hacham, il arrête? Parce que c'est fini, les gens, ils vivent plus. Ils n'arrivent plus à vivre. Puisque maintenant, ils vivent qu'avec de semblants de choses. Comment vous pouvez arriver à la Bina? Merci David Boineau, qu'Hachem vous bénisse, sera béni. Rabbeinu Akadosh Vanoa, Hachem, soyez bénis et protégés. Vous comprenez? Voilà exactement, c'est-à-dire c'est le vide. C'est-à-dire que maintenant c'est comme quelqu'un qui a acheté un super emballage, l'emballage est beau, et tout ce que vous voulez, mais il ne peut même pas rentrer à l'intérieur. Il ne peut même pas rentrer à l'intérieur, il ne peut pas ouvrir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il est complètement, quand il a pris l'extérieur, il n'a plus de force après, c'est fini. Il ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Ça, si vous voulez, c'est le système d'exploitation de Esav, comment ils rendent les gens esclaves, les systèmes d'esclavagisme du monde. Allez, il faut faire plus, et après les gens, ils ont du stress, ils ont le souffle court. Le souffle court, ça les rend pauvres, et quand ils sont pauvres, ils peuvent pas du tout arriver à d'être bonenout. Parce que comme Rabbeinu nous dit, pour avoir être bonenout, même si tu n'es pas un tzaddik qui va amener de la Torah, même si tu es quelqu'un de simple, il y a un minimum que tu as besoin pour penser à ta vie. Pour penser à ta vie, qu'est-ce que c'est ta vie? Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est ta vie? Vous voyez quelqu'un qui prend le temps de vivre. Alors, dès qu'il a la possibilité de se marier, quand il est jeune, il se marie, il commence à faire ce qu'il a à faire, et voilà, il développe sa vie. Mais quand maintenant les gens sont en train de courir, ils n'entendent rien, même pas de se marier. Il y a des gens qui vous disent, je ne me suis pas marié, j'avais pas le temps. C'est dire ça. Oui, il y a des gens qui vous disent ça. En fait, j'ai pas pris le temps de me marier. C'est-à-dire que tu n'as pas pris le temps de te marier. Ça veut dire que tu n'as pas pris le temps de te marier. Ça veut dire que la personne, elle est dans un tel stress que elle est que en train d'essayer de respirer, elle est essoufflée. Et ça lui enlève toute la bina. C'est-à-dire la bina, comme on a dit, qui c'est un sage? C'est quelqu'un qui voit le nolad, c'est-à-dire ce qui va sortir de ça. Il ne voit pas maintenant ce qu'il y a là. Il voit qu'est-ce qui va sortir de ça. Qu'est-ce qui va sortir? Voilà, exactement. Mettez votre vouloir dans un coffre aux îles Caïman, là-bas. Vous mettez. Quelle est la différence, vous demandez, entre la Torah et l'islam? C'est pas le sujet que je vous dis, restez dans ce qu'on est en train de dire, mais toutes les religions, elles sont basées sur la recherche d'Hachem, de la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem y veut, c'est tout le monde cherche ça. Maintenant, il y a des différences d'approche et des différences de niveau, c'est tout. Mais il y a pas de. D'abord, l'islam, c'est monothéiste, c'est déjà pas quelque chose qui est de l'idolâtrie. Et la recherche de la connexion à Hachem en tant que Echad, c'est ce que le Ham Israël y fait. Il n'y a pas de. Si vous voulez, c'est le même principe, mais nous, il n'y a pas de religion. La Torah, c'est pas une religion. Nous, on ne parle pas de religion. La Torah, c'est un mode de vie, c'est pas une religion. C'est la vie. Donc maintenant, voilà, je fais cette petite parenthèse, on continue. Donc voilà, comme vous dites, non, je ne parle pas c'est pas Chas Shalom, Madame Kadoufi, de méchanceté, c'est pas Chas Shalom. Tout ce que vous voulez, moi je suis prêt à discuter avec vous quand vous voulez. Je ne vous soupçonne pas du tout d'attaque ni de méchanceté. C'est juste que j'essaie, on est dans une étude qui est un petit peu difficile, c'est-à-dire à gérer. Donc j'essaie de rester
sur le chemin pour arriver au Mekouvan, c'est ce que Rabbeinu veut nous faire passer, au moins qu'on touche un petit peu ces notions-là, qu'on les amène à nous, de manière à ce que ça nous éveille à nous, c'est-à-dire qu'on puisse arriver à cet éveil. En fait, tout ce qu'on étudie ici, c'est pour nous donner la conscience de pourquoi on a besoin de Sippurei Maasiot. En fait, si vous voulez, les contes, ça va être comme quelque chose qui va retarder, si vous voulez, qui va créer un ralentissement du stress. Les Sippurei Maasiot, ça va enlever le stress. Quand vous racontez une histoire à quelqu'un, ça a la force de calmer l'histoire. Mais quand on raconte quelque chose, ça calme. C'est-à-dire le principe de l'histoire, ça calme. Vous voyez ça, c'est une généralité dans le monde. Mais les Sippurei Maasiot, ils vont enlever en fait l'emprise du stress. Parce que l'emprise du stress et l'emprise du souffle court, qui est l'emprise de la pauvreté et qui empêche de rentrer dans la bina, c'est-à-dire qui fait vivre des gens comme des animaux, parce que s'il n'y a pas de bina, alors on vit comme des animaux, c'est-à-dire on prend ce qu'on voit, et c'est tout, on ne va pas plus loin. Tout ça, on va le résoudre avec les Sippurei Maasiot Shanim Kadmoniot. C'est-à-dire que maintenant, quand Rabbeinu il a amené les contes, il a amené la refoua au stress, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher l'extérieur, on va aller chercher que la profondeur. C'est pour ça qu'elle l'avertit au début, et dit, regarde, tu ne peux pas me faire sortir si tu ne passes pas un an quelque part à te languir pour me faire sortir. Parce que tu ne peux pas me faire sortir comme ça tout de suite, venir me faire sortir. Parce que si tu me fais sortir de là, moi je suis dans le Lotov maintenant, dans le palais du Lotov. C'est-à-dire ta conception que tu vas avoir de moi, c'est une conception du Lotov. C'est pas une conception de la princesse qui se trouve dans le château en pierre précieuse. Tu vas avoir une conception qui vient du Lotov. Donc ça, il ne faut pas. Donc maintenant, je te demande justement de prendre le temps. Tout le principe d'Eretz Israël, c'est Erech HaPaim, c'est-à-dire c'est la patience, le principe de prendre le temps, si vous voulez. C'est-à-dire d'aller dans la Emouna, dans Hachem, pour pas être stressé, pour pas entrer dans le stress. Ça, c'est le principe d'Eretz Israël. C'est ce qu'il a vu Moshe Rabbeinu. On dit qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël? Parce qu'il a vu Erech HaPaim. Il a vu cette patience-là, c'est-à-dire le fait que on prend le temps de vivre, on prend le temps de faire ce qu'on a à faire. On n'est pas stressé. Normalement, je ne dis pas maintenant ce qui se passe sur le terrain avec beaucoup de gens qui sont stressés malheureusement parce que quand les gens ne sont pas connectés, ça donne le contraire de la chose. Ça donne au contraire plus de nerfs et plus de stress et plus d'angoisse. Mais si maintenant on rentre Shchoneret ou Emouna, on rentre dans la Emouna, dans ce que c'est Eretz Israël, ça calme beaucoup. La Emouna, ça calme. C'est-à-dire vous n'êtes pas angoissé. Ça calme, c'est tout. Tranquille. Vous savez qu'Hachem il est avec vous. Vous avez prié. Vous avez demandé ce que vous vouliez. Vous avez expliqué à Hachem la situation. Après, vous allez tranquille. Pas stressé. Parce que stressé, en fait, ça atrophie le mental. Comme Rabbeinu il nous l'a décrit ici, avec tout le principe, si vous voulez, des graisses, des huiles qu'il y a dans le corps qui empêchent le cerveau de fonctionner, en fait. Ces graisses, elles brûlent avec le stress. Et quand elles brûlent, elles se détruisent. Elles n'arrivent pas à alimenter le cerveau. Le cerveau, il a besoin de ces graisses qu'il y a dans le corps pour pouvoir avoir cette bina. Mais quand maintenant quelqu'un il a brûlé les graisses de son corps avec son stress, avec ses angoisses, avec son souci, comment je vais faire pour ça, comment je vais faire pour l'autre, il est tout le temps dans le souffle court comme ça, il n'y a pas de tranquillité, il n'est pas paisible, il n'a pas de tranquillité intérieure. Ça fait que son cerveau ne marche pas en fait. Son cerveau ne fonctionne pas. Son cerveau, c'est comme un cerveau animal, c'est un cerveau d'image, c'est tout. C'est-à-dire, il voit quelque chose, il l'achète, il le mange, ou il fait ça avec, mais il regarde que le côté extérieur. Il ne peut même pas imaginer qu'il y a quelque chose derrière ça. Parce qu'il a ces graisses qui ont brûlé. Alors Rabbeinu, il nous dit que maintenant, de là vient la folie aussi.
La folie, elle vient de ça. Que quand maintenant, il y a plus assez de graisse dans le corps, alors ça peut, porter atteinte au cerveau, même dans le fonctionnement normal. On ne parle même pas de recherche d'Hachem. Même dans le fonctionnement normal, la personne elle peut devenir folle. Parce que il n'y a plus d'huile dans le corps, il n'y a plus de graisse. Elles se sont brûlées avec le stress. Donc regardez la société de Esav, c'est-à-dire que toute cette société de consommation poussée à outrance, c'est-à-dire toute cette productivité, cette industrialisation et tout, en fait, le but de ça, c'est de rendre tous les gens esclaves. Tous les gens esclaves, c'est-à-dire de les détruire mamache, de pas penser que la personne ne puisse pas réfléchir, comme il a dit Paro, s'ils veulent servir Hachem et tout, c'est qu'ils ont encore du temps pour réfléchir. Allez, il faut les faire travailler encore plus, dans leur encore plus de travail, encore plus d'esclavage, de manière à les stresser. Il faut qu'ils soient stressés, qu'ils n'aient pas le temps du tout, de se mettre à réfléchir sur une chose ou sur une autre. Il faut les stresser sans arrêt. C'est ce que Paro il voulait faire. Donc nous, si vous voulez, dans notre contexte où on est ici, c'est-à-dire que maintenant, cette Torah-là, c'est la Torah sur le premier compte, d'accord? C'est-à-dire sur le principe des Sipurim Masiyot. Déjà, Rabbeinu nous dit, bah, derrière, sur le chemin, j'ai raconté une histoire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est sur un chemin, déjà. D'accord? On s'angoisse pas, on est en route, c'est tout. On avance, c'est tout, mais on s'angoisse pas. Le stress, c'est les résultats immédiats. Il y a aussi des notions médicales. Bien sûr, Rabbeinu il explique ici, Rabbeinu, ici, Rabbeinu, il vous amène, il y a tout dans la Torah de Rabbeinu, tous les médicaments, tout. Alvaï, qu'Hachem il ait pitié de nous, Bémet, qu'Hachem il ait pitié de nous, Aerenenu betoratecha, Bémet, qui nous éclaire notre cœur, notre esprit dans la Torah de Rabbeinu. Il y a tout dans la Torah de Rabbeinu, mamash tout. Rabbeinu l'a dit, si on connaissait sa Torah, il n'y aurait même plus la mort. C'est pas que maintenant des médicaments. Les gens, ils mourraient plus, ils deviendraient éternels, comme avant la faute de Adam John. C'est des choses qui vont très très loin. Nous, au Baruch Hashem, on gratte un petit peu, vous voyez, un tout petit peu, on gratte un petit peu. Et Baruch Hashem, plus on est nombreux aussi, c'est important dans les Shiva des cordonniers, parce que chaque âme qui se connecte, c'est le principe de la richesse qu'il dit ici Rabbeinu. C'est-à-dire chaque âme qui se connecte, elle ouvre, si vous voulez, plus la possibilité de recevoir du flux du tzaddik. Rabbeinu l'a dit, si vous vous tenez ensemble, alors je suis avec vous. Tenez-vous ensemble. Maintenant, dans ce ensemble-là, plus il y a de gens, et plus le flux qui passe, la bande passante est large. Donc on reçoit des notions qui sont de plus en plus larges, si vous voulez, qui englobent de plus en plus de choses et qui amènent le mamash, le médicament, qui nous soignent, qui nous font sortir de notre folie. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, le principe des comptes, c'est que Rabbeinu, il a amené le médicament à tous ces gens qu'on a endormis par le stress. C'est-à-dire, on les a tellement stressés qu'on les a endormis. Endormis, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris conscience que, et que, qu'en fait, la clé était sur la porte. C'est-à-dire, ils sont là devant la porte des années et ils disent j'arrive pas à rentrer, j'arrive pas, ça marche pas et tout, mais en fait il y avait la clé sur la porte. Seulement ils sont pas rendus compte qu'il y avait la clé sur la porte, qu'ils avaient juste à ouvrir et rentrer. Maintenant pour ça, Rabbeinu il a été amené la racine de la Torah sous une forme sous une forme de conte, parce que notre cerveau il est inutilisable. À force, on nous a tellement stressés que notre cerveau il est pas utilisable. Merci Henri Guy Romain pour les références à Shrem ou Bemet.
Voilà, Rabbeinu, il a tout. Voilà, l'humanothérapie, comme vous dites, monsieur Roux, très bien, l'humanothérapie. L'humanothérapie, c'est l'hôpital des cordonniers. L'hôpital des cordonniers. L'hôpital de la cordonnerie, les soins de la cordonnerie. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a tout, il vous amène tout, tout. C'est juste, il faut rentrer et avoir le mérite que Rabbeinu il ouvre, qui ouvre l'accès. Donc les contes, ils sont faits pour ça. Les contes, c'est que quand Rabbeinu il a vu, il a dit, je vois que maintenant, quand je vous parle, je parle à votre cerveau, à votre esprit, je vois qu'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les réactions que j'attendais. Ça veut dire que vous avez un problème dans le cerveau, c'est-à-dire que votre cerveau ne marche plus comme il faut pour pouvoir comprendre les enseignements. C'est-à-dire que vous n'allez pas arriver à la bina. Vous êtes trop pauvre mentalement pour arriver à la bina. Comment vous êtes devenu pauvre? À cause du stress, à cause du souffle court. D'accord? Donc Rabbeinu, il amène un médicament qui va complètement enrayer, si vous voulez, l'atrophie mentale et qui va passer à travers ça. Il va passer à travers ça. Et il va nous donner la refoua, bien que notre cerveau, il n'ait pas compris ce qui se passe. Notre cerveau, il ne va pas comprendre ce qui se passe, mais on va guérir directement. Ça va venir dans notre cœur et on va guérir directement. Et après, une fois que notre cœur aura été guéri, après on va pouvoir soigner le cerveau. Une fois que le cœur il va se connecter, après on va prendre le temps de vivre. Vous comprenez? Le lien de Rabbeinu, c'est que Rabbeinu il va directement dans les points qui ont pas été atteints par le virus du souffle court, du stress, de la consommation, etc., de la recherche des plaisirs extérieurs. Rabbeinu va voir les points qui fonctionnent, et sur ces points qui fonctionnent, il va agir. Et une fois que maintenant ces points-là, ils vont faire rentrer l'énergie, après on peut soigner le cerveau, après on peut tout soigner, il n'y a plus de problème. Donc les conseils que Rabbeinu nous donne, ce sont des conseils pour pouvoir aller directement résoudre le problème à sa racine, en évitant, si vous voulez, ce qui ne marche pas. Qu'aujourd'hui, ce qui ne marche pas, c'est notre tête, c'est tout. C'est ça notre problème, c'est que notre tête, elle ne marche pas. À chaque fois qu'on utilise notre tête, on tombe. Comme Rabbeinu dit dans les contes, dans le conte du fils du roi et du fils de la servante. À chaque fois qu'il réfléchissait, il tombait. Quand il arrêtait de réfléchir, il commençait un peu à faire des choses, etc. Ça allait. Mais dès qu'il réfléchissait, il tombait. Chaque fois qu'il réfléchissait, il tombait. Donc petit à petit, il a avancé, jusqu'à ce qu'il y ait une intervention divine. C'est-à-dire qu'on lui a dit, allez, maintenant tu t'arrêtes, tu vas aller là-bas, telle foire, dans tel endroit. Le premier travail qu'on te propose, tu vas commencer, dès qu'on va te proposer un travail, tu l'acceptes et tu avances, d'accord? Et tu avances. Alors il a été là-bas, il a accepté le travail. Ça n'a pas été facile au début et tout, mais c'est comme ça qu'il a retrouvé sa royauté. Mais il a arrêté de réfléchir. Il a arrêté complètement de réfléchir, parce que s'il réfléchissait, c'était terminé. Vous croyez que le second du roi, quand il rencontre le géant, vous croyez que s'il réfléchit, il va pouvoir avancer? Mais s'il réfléchit, c'est perdu, parce qu'il a un géant devant lui. Un géant qui connaît tous les animaux, après celui qui connaît tous les oiseaux, celui qui connaît tous les vents. Il dit, ça n'existe pas ton truc, laisse tomber. Laisse tomber, tu es en train de perdre ta vie, là, tu perds ton temps. S'il réfléchissait une minute, il est mort, le bonhomme, c'est terminé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, non, ça existe. Ça existe, c'est tout. Et l'autre, il le voit tellement déterminé, tellement insistant, que c'est pas la peine de discuter avec lui. Il va même pas essayer de discuter. Il dit, bon, écoute, je vais essayer de t'aider, qu'est-ce que je peux faire? Je vois que tu veux pas lâcher. Et je te dis que ça n'existe pas, mais je vois que tu lâches pas. Alors je vais t'aider. Mais il ne peut pas réfléchir. S'il commence à discuter, à réfléchir, il est perdu. Il n'y a pas à réfléchir. On fait ce que Rabbeinu nous dit de faire, on ne réfléchit pas, c'est tout. Et maintenant, une fois qu'on va passer, si vous voulez, toutes les étapes
pour arriver à délivrer la princesse. Après, il n'y a plus de problème. Après les examens qu'elle avait demandé de passer avant, on peut les passer sans problème. Il n'y a plus de problème. Parce qu'une fois qu'on a trouvé la princesse, après on revient vers le cerveau. Il n'y a plus de problème. Il marche après. Mais seulement on va l'alimenter différemment. On va l'alimenter différemment. C'est comme si quelque chose, il y a un court-circuit quelque part. Alors vous allez prendre le courant dans un autre endroit. Vous allez faire un nouveau câble, allez vous brancher sur un autre endroit. C'est ce que Rabbeinu fait avec le Sipurim Masio. C'est-à-dire il va nous connecter sur un autre endroit, pas sur notre cerveau. Il va plus s'adresser à notre cerveau. Il va s'adresser à notre cœur et il va parler avec que de la bina. C'est-à-dire il va nous amener de la bina, si vous voulez. Au lieu que maintenant, on aille avec... Quel est le système ? Normalement, il aurait fallu avoir une richesse pour avoir une tranquillité, pour avoir de la déduction. Et après, déduire de là la connexion avec Hachem. Maintenant, Rabbeinu, il voit que la société nous a rendus pauvres. Donc on est stressé, donc notre cerveau ne marche pas. Puisque comme on a vu, les graisses qu'il y a dans le corps, elles sont brûlées par le stress. Donc notre cerveau ne fonctionne pas normalement. Donc on ne peut pas arriver à la bina. D'accord ? Maintenant, Rabbeinu, il a vu ça, il fait marcher le système à l'envers. C'est-à-dire, il vient avec la bina, avec le résultat de la bina, il nous fait rentrer des notions dans notre cœur. Ces notions qui vont rentrer dans notre cœur, elles vont réparer le cerveau, et après on pourra donner un coup de manivelle et faire redémarrer le moteur. Après on pourra faire redémarrer le moteur et il n'y aura plus de problème. Vous comprenez ? C'est-à-dire Rabbeinu répare par le côté à l'envers, c'est-à-dire il prend le problème à l'envers. Parce que si on le prend à l'endroit, on ne va pas y arriver. Et bien, les gens aujourd'hui qui essayent de résoudre les problèmes des jeunes, tous les problèmes, ils essayent de les résoudre par la réflexion, ils n'arrivent pas du tout, impossible. Ils essayent de raisonner les gens, impossible. Vous ne pouvez pas, parce que le cerveau ne fonctionne pas. Donc la personne ne va pas plus loin que le bout de son nez. Les gens ils se disputent, ils ont un problème et tout. Si vous commencez à leur parler, essayer de leur expliquer, ils ne comprennent rien du tout. Donc il faut aller chercher beaucoup plus loin et faire descendre l'image dans le cœur de manière à ce que l'image de la bina elle se grave dans le cœur et à ce moment-là, après, elle va remonter au cerveau. Et quand elle remonte au cerveau, après, la personne elle va finir par comprendre. Mais on est obligé d'utiliser à l'envers. On ne peut pas aller par les chemins qu'il y avait avant. On fonctionne à l'envers. Donc Rabbeinu, il va chercher le Sipurim Masio, c'est-à-dire la racine de la Torah, avant que la Torah ne se mette sous une forme logique, et de là, il va nous faire si vous voulez, du goutte à goutte avec de la perfusion, et nous envoyer par la perfusion. La nourriture, il va nous l'envoyer par perfusion. Il ne peut plus passer par le chemin normal. Et le cerveau ne marche plus. Donc, il va nous alimenter par perfusion dans le cœur, et une fois que le cœur va capter ces images, il va les intégrer, après, il n'y a plus de problème. Après ça, on le remonte vers le cerveau et on avance. Bezrat Hashem. Voilà, exactement. Chirurgien Nachman à cœur ouvert, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que ce que vous dites, Madame Tangi, c'est sûr que tout ce que Rabbeinu dit, les gens ils vont dire, tous les neurosciences, tous les gens ils vont dire, ah oui, c'est vrai, ça et ça. Tout le monde va y venir. Rabbeinu dit, tout le monde va venir. Tout le monde va venir vers lui. Absolument tout le monde. Tous les gens ils vont venir vers Rabbeinu. C'est pour Hachem que nous, on nous a rapprochés, que Hachem il a eu pitié de nous, et il nous a fait rentrer chez Rabbeinu. Il faut valoriser ça, il faut donner beaucoup de valeur à ça, il faut beaucoup le remercier à Kadosh Baruch Hu de ça, parce que c'est pas évident. Vous savez, tous ces gens que vous voyez, s'ils connaissaient Rabbeinu, ils seraient complètement différents de ce qu'ils sont, complètement différents. S'ils connaissaient le Rebbe, ils vivraient complètement différemment. Mais là, ils vivent dans un circuit qui est comme vous dites, en surchauffe. C'est-à-dire ils ont le cerveau en surchauffe. Quand vous la voiture, vous voyez que ça devient rouge. C'est-à-dire que c'est en surchauffe. Ils vivent en surchauffe, ils ont le souffle court. Donc ils n'ont même pas le temps de pouvoir réfléchir à ce qu'ils vont faire de leur vie
qu'est-ce que c'est leur vie, pourquoi ils sont là, etc. Mais vous ne pouvez même pas parler de ça, parce qu'ils sont en surchauffe mentale, c'est-à-dire qu'ils ne marchent pas le cerveau. Bon, Hachem Rabbeinu nous fait rentrer, vous vous rendez compte qu'est-ce que Rabbeinu le Koach, ça dit, il peut nous faire réveiller, sortir du lit la nuit pour étudier. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça prend du temps la connexion, les amis. Vous demandez, ça prend du temps. Ne croyez pas que ça vient. Mais bon, Hachem, d'être accepté dans la yeshiva, c'est la chose la plus extraordinaire. D'être là dans la yeshiva, c'est la chose la plus extraordinaire. D'être avec Rabbeinu, il n'y a pas plus grand que ça. Rabbeinu simplifie tout, parce que quand vous avez le véritable médicament, c'est simple, c'est pas compliqué. Et c'est compliqué, c'est quand vous maîtrisez pas la chose. Rabbeinu, comme Marty Gmor, Rabbeinu il a une maîtrise totale de ce qu'il dit. Rabbeinu ne dit pas des choses comme ça. Rabbeinu il a une maîtrise totale. Donc tous ces éléments que là il nous fait rentrer, qu'on essaye d'ouvrir un petit peu, c'est des choses qui vont nous aider beaucoup dans le Sipurim Maasiot. C'est-à-dire ça nous crée, si vous voulez, une trame d'approche par rapport au conte qu'on étudie. C'est pour ça que Rabbi Nathan il a insisté sur cette Torah-là qui parle des Sipurim Maasiot. Donc aujourd'hui, on a avancé un petit passage et voilà. Là, on est arrivé au passage d'Alet dans la Torah 60, d'accord? Et Bezrat Hashem, donc jeudi prochain, on continuera sur cette Torah 60, bien que c'est pas comme le Sipurim Maasiot, c'est un petit peu ardu mais on a besoin de ces notions-là. Ces notions, on a besoin parce qu'elles élargissent le concept des Sipurim Maasiot. Toutes ces notions dont on a parlé, ce sont des notions qui sont indispensables, si vous voulez, à l'accès dans le Sipurim Maasiot avec de la Emunah, avec de la foi. Parce que toutes ces notions-là, elles nous dirigent déjà. Ce sont des préparations, si vous voulez, pour apprécier vraiment le Sipurim Maasiot. Mais ce qu'il faut remercier Hachem, les amis, c'est que Rabbeinu, il a touché notre cœur. Il faut beaucoup remercier Hachem, parce que on se rend pas compte, on se rend pas compte de la grandeur du tzaddik par rapport à ce qu'on est nous, comment il a eu pitié de nous, Bémet, le tzaddik, il vient nous chercher comme ça, et regardez, faire sortir des gens du lit pour étudier la Torah la nuit. Il dit à n'importe qui, il va vous prendre pour un fou. Il va dire, mais c'est quoi ce truc-là? Voilà, exactement. Vous dites, Madame Tangi, c'est tout le lien de la respiration. Il faut prendre le temps de respirer, de remplir bien les poumons. Vous voyez, il faut respirer, il faut prendre le temps de respirer. Tirez doucement, doucement. Exactement, Gabriel. Le petit feu de Rabbeinu, il va enlever les graisses qui polluent et qui nous rendent esclaves. Voilà, il faut prendre le temps de respirer. C'est primordial dans notre vie. Même si au niveau maintenant, même si si vous voulez, en prenant le temps de respirer, en allant doucement, vous allez baisser dans la productivité, c'est pas grave. Parce que cette productivité, si elle vous donne pas la bina, elle vous amène nulle part. Si cette productivité, elle vous enlève la déduction, elle vous a tout enlevé. Donc qu'est-ce que vous avez eu de cette productivité? Rien du tout. Donc il faut se révolter, si vous voulez, contre ça. Comment on va se révolter? C'est pas qu'on va aller dans la rue avec des canons. On va faire Idbo des doutes, on va faire Chatzot. Vous voyez, Chatzot, c'est vraiment la tranquillité. Vous voyez, on rentre c'est la paix, c'est la tranquillité. On est tranquille. On rentre on prend le temps de vivre, on prend le temps de respirer. Tranquille, vous voyez. Tranquille, on va doucement. On prend le temps de respirer. Et quand on va doucement, on prend le temps de respirer, c'est ça que nous donne la Bina, les Antachem. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Bientôt Ouman, Bezat Hashem, voilà, ça s'ouvre le 15, là, dans les dimanche, lundi ils ouvrent. Et lundi, ils ouvrent, les Ukrainiens. Seulement, il faut être prêt à 2 semaines de confinement, et ils mettent une application dans le téléphone, et ils vous appellent toutes les heures ou les 2 heures pour
Vous prenez une photo de l'endroit où vous êtes, avec ça il surveille où vous êtes avec Google pour savoir où vous vous trouvez, c'est tout. Donc il n'y a pas de problème d'être à Ouman à côté du Tzion de Rabbeinu. Il faut acheter les mains pour Georgette, Bat Stéphanie et Arthur, parmi tous les malades, les Antachem. Yitzhak Dve, mon ami, que de bien pour toi, reste avec Rabbeinu. Rabbeinu, il va te soigner complètement, il va te délivrer de tout. Et ne sois pas en colère, ne sois pas en colère. Accepte ta vie tranquillement avec les rébés. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. Au Hachem. Ouais, combien d'années que tu es avec nous, avec les rébés. Ashrenou les amis, merci Hachem. Shabbat Shalom à tous. À toutes, on se retrouve Motzei Shabbat pour le Bezrat Hachem à 3h30 pour le cours de Sipurim Masiot. Merci d'être là les amis, accrochez-vous, diffusez autour de vous. Diffusez autour de vous, faites connaître Rabbeinu. C'est le médicament du monde. C'est la chose la plus merveilleuse qu'il y ait jamais eu dans le monde. Ça va complètement métamorphoser l'humanité entière, vous allez voir. Maintenant, on est à peine au début. C'est le début. Nous, on voit un petit peu, parce que quand on était avec Laurent Besançon, chez Eri et chez Foshlema, Israël sera bien fortuné, quand on était avec Slévin, avec lui, comment c'était petit, c'était tout petit. On était trois. C'était tout petit. Et quand on parlait aux gens, ils rigolaient, ils se moquaient de nous. Parce que nous, quand on était des musiciens, les deux qui étaient avec lui, avec mon ami Ben Shaya, on était des musiciens, des gens de la musique, et Laurent Besançon, c'était un peintre. Voilà, donc c'était un truc d'artiste comme ça, ça faisait rire un peu les gens. Ils nous regardaient toujours en rigolant, un peu. Mais comme on dit, Matisra Kleyom Achaon, comme on dit en français, le dernier jour elle va rigoler, c'est-à-dire il rira bien qu'il rira le dernier. Vous voyez petit à petit, non seulement la chose elle a pris des dimensions énormes, des proportions énormes, mais ça devient un besoin pour les gens. Ça devient un besoin. Breslev c'est un besoin, ça devient incontournable. Ça devient incontournable, c'est-à-dire de petit à petit, les gens ils voient qu'ils ne peuvent plus vivre, tout simplement, ils ne peuvent plus vivre. Ils ne peuvent plus résoudre les problèmes de leur vie, ni leurs problèmes de mariage, ni leurs problèmes d'éducation, ni leurs problèmes de parnassa, ni leur morale, ni leur joie, ils n'arrivent plus, les gens. Ils ont besoin de ce médicament. Je vous dis, il y a un peu plus de 40 ans, quand on a commencé avec Laurent Besançon, c'était méprisé, c'était vraiment méprisé. Comme David Ameller, les gens ils se moquaient de lui, ils rigolaient. Bon, Hachem, on a une yeshiva de plus de 10 000 élèves, Gabriel. C'est beau, 10 000, mais il nous faut au moins 10 millions d'ici Rosh Hashanah. Il faut 10 millions d'élèves d'ici Rosh Hashanah. Dans toutes les langues, il faut regarder les pauvres. Je vous dis, ceux qui essayent de traduire en anglais, de faire les sous-titres, s'ils vous racontent ce qui leur arrive dans leur système d'ordinateur, tout, c'est incroyable. Et comment le Satan, il sait, il attaque. Ouais, bon, Hachem, Mademoiselle Freeman, c'est pas moi qui du mérite, c'est Rabbeinu, c'est pas moi. Ne croyez pas, je vous dis tout le temps. Vous avez les mérites comme moi, vous êtes avec Rabbeinu, c'est que Rabbeinu, c'est tous, vous pouvez, ce que je fais moi avec vous, vous pouvez tous le faire. Ne croyez pas que moi j'ai rien de spécial. La seule chose que j'ai trouvée, c'est la prise, c'est tout. Je mets la prise, c'est tout. Les gens, ils ont des prises de 2 volts, nous on a des prises de 1000 volts. Alors c'est normal que ça fait d'autres choses. Vous comprenez? Mais tous, comme vous êtes, tous, vous pouvez tous transmettre à Rabbeinu et changer le monde. Déjà uniquement, regardez, d'être là, à cette heure-là, dans Khatzot, normalement c'est réservé aux tzadikim de haut niveau, pas stam des tzadikim. C'est les tzadikim de haut niveau qui ont ces accès-là. Regardez Rabbeinu les accès qu'il nous donne. Ouais, vous avez raison, il faut prier à Khatzot pour que l'ordinateur il marche. Il faut prier qu'on arrive à diffuser, qu'il n'y ait pas de méniotes, qu'on arrive à diffuser des Antachem et qu'on ait des moyens de diffusion. On attend que quelqu'un de la dimension de Bill Gates ou quelqu'un comme ça, il se rapproche de Rabbeinu, qui nous donne des moyens de faire des chaînes de télévision, de faire dans les avions, dans les gares, partout, de diffuser. Si on avait une chaîne de télévision, qu'on achetait 1 heure ou 2 à
à TF1 ou un truc comme ça, et à CNN et tout, et qu'on commence à parler. Mais ça y est, le monde dit, ça y est, les gens, ils lâchent leur clé à molette, là, la clé à molette de Charlie Chaplin. La clé à molette, il la lâche, le bonhomme. Il va dans les champs, il va commencer à chanter avec Hachem. Ça y est, c'est terminé. Il faut des moyens, Bezat Hachem, voilà, le Mishkan, on avance. C'est quelque chose de tellement grand que même chaque pas qu'on fait, c'est une merveille. C'est une merveille, chaque pas qu'on fait. Mais d'un autre côté, on a envie que le monde avance, on a envie de la fin de la souffrance, la fin de la haine, la fin de la solitude, de l'amertume, de la rancœur, de la pauvreté, de la maladie, tout ça, on veut terminer avec tout ça. Et on a les moyens, voilà, c'est là. C'est pas que maintenant on attend que ça vienne. C'est là, il n'y a rien, tout est là. Vous prenez les Sipurim Asiot, il est là. Rabbeinu l'a dit, il faut prendre les Sipurim Asiot, aller dans les synagogues et le raconter. Tout est là, les amis, c'est terminé déjà. Rabbeinu a dit, j'ai terminé, c'est-à-dire tout est là. Par rapport à un Bill Gates ou quelqu'un comme ça qui va nous donner la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans la diffusion de notre chaîne. Shabbat Shalom les amis, merci d'être là, merci de votre assiduité, de votre patience, de votre amitié, de votre sympathie, de tous vos messages, de votre participation. On a une yeshiva très très spéciale, qui est très très appréciée d'en haut. Je peux vous dire, il y a beaucoup de signes, beaucoup de choses qui nous envoient que sachez que c'est très très apprécié. Assurez-nous. Que de bonnes nouvelles. Shabbat Shalom. Merci pour tous ceux qui aident, Bémet. Tout ce qu'il y a ici, tous les gens qui ici, c'est pas des Bill Gates, mais avec ce qu'ils ont, je vois comment ils sont dévoués. Merci, c'est merveilleux. Assurez-nous. הקורונה, ממשלת ישראל, מניעות המוח, כולם נלחמים עכשיו לקחת לנו את ראש השנה. למסור נפש דרך בלרוס, דרך רומניה, דרך הונגריה, עם ויזה, בלי ויזה, חודש בידוד, חודש בבית. צאו מהדמיונות, מלחמה על ראש השנה, מלחמה על ראש השנה, מלחמה על ראש השנה, אל תוותרו, רוצים לקחת לנו את ראש השנה.
רוצים לקחת לנו את רבנו? אל תוותרו, אל תשמעו לאף אחד. תחזרו להינעל על ראש השנה, שהידים של רבנו, כולם קופצים להם לראש השנה של רבנו, שבוע לפני, שבועיים לפני, חודש לפני, דרך הים בשחייה. ראש השנה חבר'ה, ראש השנה חבר'ה, ראש השנה! רבי נחמן בן פייגה צריך כל אחד ואחד מכם, כל אחד ואחד, ראש השנה, נחמן מאומן. חברים, הקורונה, ממשלת